Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Cœur des Enveloppes. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 avril. On va faire un petit point ensemble sur mes dépenses, économies personnelles de mars, mes épargnes d'avril. J'espère une petite vidéo, j'ai mis le chrono, hein, le copain il est toujours là. Ça marche pas, hein. Mais bon, on essaye. Pourquoi? Alors, pourquoi je vous parle d'épargne personnelle? Là, je pose la question, vous avez 2 heures, allez-y, chrono. Non, je rigole. Je pose la question de façon rhétorique. Ouais, non, si je sors ma science, là, maintenant, ça va plus aller. Les petits nouveaux, bonjour à vous et bienvenue. Non, mais je suis fatiguée, je dis des bêtises, moi, quand je suis fatiguée, des fois. Allez, c'est pas grave. Bienvenue, bien sûr, bienvenue aux nouveaux. Je vous parle, allez, on reprend sérieusement Leïla. Je vous parle, en effet, de dépenses, d'économies, d'épargne personnelle pour moi, bien que, en effet, la chaîne parle prioritairement du budget de mon mari et de moi-même, donc Thierry et moi, Leïla, nos économies, nos épargnes, nos dépenses, etc. Mais je trouve important que même si on est en couple, il faut avoir ses épargnes personnelles. Je l'ai fait seulement depuis fin mai l'an dernier parce qu'il y avait une prime qui était tombée au travail et on commençait voilà, à se sortir la tête de l'eau avec mon mari. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, mais mets-toi de côté, comme ça. En effet, l'idée principale est quand même de dire que voilà, mon fils qui est à la maison, qui a 23 ans, s'il veut s'installer, eh ben, je pourrais l'aider à s'acheter un frigo, une gazinière ou autre, vous voyez, voilà. Que si je n'avais pas ces épargnes-là, avec mon salaire, j'ai la chance quand même de travailler, hein, bien sûr, mon mari travaille, nous sommes tous les deux en CDI, mais voilà. Je ne pourrais pas, comme ça, du jour au lendemain, acheter un frigo à mon fils, par exemple. Hein, si il vient s'installer avec sa chérie, dont c'était l'anniversaire hier. Voilà. Donc, on va faire ce petit point-là. Alors, on commence par quoi? Ah oui, alors, donc, du coup, j'ai remis le décor, forcément du mois de mars, hein, le décor Ramadan. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un colis par Jamila. Jamila, ma douce, si tu passes par là, 1000 bisous et encore 1000 merci. Elle m'a fait, je vais vous l'incruster, une livraison, s'il vous plaît, de gâteaux pour l'Aïd. J'en ai déjà mangé, hein, c'est sûr. Celui-là, je ne sais pas s'il va passer ce soir parce que... Oh, quoique, si, il n'est pas trop tard. Alors, ici, c'est un petit carnet Bugeaud. Voilà, c'est une chose à laquelle je m'intéresse depuis fort longtemps et je ne m'étais jamais lancée. C'est pas un vrai Bugeaud, un vrai bullet journal en sens propre, hein. Je ne suis pas aussi détaillée que ça, mais ça m'aide et j'apprécie parce qu'en fait, voilà, ça m'occupe aussi et j'aime bien. Donc, on va voir le mois de mars. Alors, le mois de mars, c'était chaotique. Pour ceux qui étaient là, vous savez que j'ai eu plusieurs rendez-vous médicaux, 4 fois le médecin traitant, j'ai 2 consultations hors parcours de soins, j'ai rappelé la secrétaire qui... Ah oui, je me souviens bien, bah oui, mais elle n'a rien fait. Enfin si, elle a dit au médecin, mais voilà. J'ai toujours pas mes feuilles de soins rectificatives. En gros, j'attends 10 € et des poussières voilà, de remboursement lorsque ce sera régularisé. J'ai eu une IRM cérébrale et la mutuelle m'a enfin répondu parce que je les ai relancés. Il semblerait qu'en effet, j'ai bien un reste à charge de 71 € pour mon IRM qui reste à sortir de ma poche, point final. Ils m'ont confirmé hein, aujourd'hui. Et par contre, mon remboursement neurologue, aïe, c'est fait. Donc, tout ça, dans ça, fait que... Ah, chose très importante, on va le voir après. Alors, je ne l'ai pas fait au mois de mars, je l'ai fait là début avril. J'ai fait enfin mon don pour l'association Le Refuge. On en parle après. Vinted, il me reste que ça à faire. Ça va arriver. Donc, pour le mois de mars, moi, j'ai arrêté de suivre à partir du 14 mars. Dépitée, malade, etc. J'ai arrêté de suivre mes comptes.
Tout simplement. Si je n'avais pas eu de consultation minorée, et si j'avais eu le remboursement du neurologue à temps, en gros, je m'en sortais à peu près avec 40 € en plus. Peu importe. Donc, j'ai fini en négatif, mais peu importe, ça se régule. Hop, hop, hop. Ici, voilà. Alors, dans l'argent en espèces que je m'étais attribué pour le mois de mars, j'avais un solde de 80 €. J'ai acheté un cadeau pour le concours, le futur concours pour les futurs 1000 abonnés. J'ai pris 2 € dans mon porte-monnaie pour faire la pointe pour des courses. J'ai été acheter quelque chose pour moi personnel chez Action et j'ai acheté des objets à Sophie Les Créas de Fifou qui m'a fait ces objets en résine. Et j'ai fini par donner les 20 € restants à mon fils. Voilà, sinon j'aurais une économie sur mon cash, l'argent en cash, de 20 €. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, chose, oui, importante, je suis désolée, je vais vous décevoir, j'ai craqué sur la cigarette. Voilà. J'ai craqué à partir du 23 mars. Voilà. En gros, j'ai fumé pendant 2 semaines. Pas bien, hein? Oui. Parce que les nouveaux, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans les vidéos début janvier. Parce que mon mari, surtout, est un très gros fumeur. Donc forcément, l'un entraîne l'autre. Donc, on dépensait une somme indécente dans le tabac. Et je me suis dit que aussi rendre des comptes sur le budget, en se motivant pour arrêter de fumer, c'était quelque chose de très, très important pour moi. Ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez. Je suis déçue de moi-même, bien évidemment. Je suis très déçue de mon mari également. J'ai fumé pendant 2 semaines. Alors, j'étais pas tout à fait à un paquet par jour. D'accord? Mais même si je compte un paquet par jour, 2 semaines, on va dire j'aurais dû acheter 14 paquets. Allez, au pire. Grand max. J'ai acheté en tout 3 paquets. Voilà. Oui, 3 ou 4. Peut-être 4. Je suis honnête. En 2 semaines. Ça fait 2 par semaine au lieu de 1 par jour. Voilà. C'est pas une raison, c'est pas une excuse. On est d'accord? Pas bien. Donc Thierry est retourné jeudi de la semaine dernière au Laser Stop parce que autant la séance peut coûter cher en effet, mais qu'en cas de rechute, les séances dont on pourrait avoir besoin sont gratuites, tout simplement. Et moi, j'y suis retournée lundi soir. Ce lundi, là, il y a 2 jours. Voilà. Donc, on reprend le bon fil, tout simplement. Ah bah si, regardez. Il y a un paquet là, fin mars. Donc, j'ai noté, du coup, 17,50 dépensés. Bah oui, j'avais plus de briquet. Donc, un paquet plus un briquet, 17,50. Oh, ça fait cher, le briquet, là. 5 € le briquet. Oui, m'a arnaqué, hein. Oh là, bon, c'est pas grave. Allez, c'est fait. Hop, ça, on verra tout à l'heure. Donc voilà, donc je vous l'avoue, hein, je suis honnête, hein, vous l'aurez remarqué. Du coup, je suis perdue avec tout ça. Donc, c'est pas vrai, elle est là. Excusez-moi, donc je suis un peu perdue avec tout ça. C'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, hein, quand même, voilà, de replonger, mais bon, allez, on est reparti, on se remotive. Au niveau des dépenses, entre mes rendez-vous médicaux, que j'étais pas bien, etc., j'ai plus suivi, j'en pouvais plus. De ce qui n'était pas remboursé, mal remboursé, j'ai rien suivi. Mais donc, logiquement, j'aurais pas dû me retrouver à découvert. Donc, l'un dans l'autre, ça se régule. Tout simplement, ce mois-ci. Au niveau des économies, la seule chose du coup, parce que je n'ai pas d'économie sur le cash, l'argent en espèces que j'avais prévu, par contre, j'ai des économies sur le virtuel. Excusez-moi un instant. Excusez-moi, j'avais oublié de prendre mon petit asset avec le beau bijou de Linda Budget. Voilà. Alors, pourquoi j'ai des économies sur l'essence. En effet, au mois de mars, j'avais prévu 150 € d'essence. Il m'est resté 30 € donc en virtuel.
puisque moi, j'ai personne, j'ai pas de guérite. Enfin, il y a une guérite, mais il n'y a jamais personne. Il n'y a plus du tout de, voilà, de pompiste à qui on peut payer en espèces. Donc, je me sers de mon compte Bourse-Banque, sur lequel, jour de paye, je verse l'argent pour mon essence. Et à la fin du mois, s'il m'en reste, eh ben, on va le mettre dans mon classeur des économies. Comme ça, c'est mon argent qui est pris que de mon salaire pour mes déplacements professionnels pour aller au travail et personnels. Voilà, donc ce sont mes économies personnelles. C'est lo capisci? Si? E va bene. Donc, du coup, 30 €. Là, on prend mon classeur pour mes petits défis, mes économies personnelles. Et là, on retrouve un beau bijou Deli, les décos Deli. Et ici, c'est Coco Resin Art. Là, je suis fan. J'adore mettre les créatrices en avant. Vous l'aurez remarqué. Ça, on vient après, ça, on vient après, ça, on vient après. Donc, les 30 € qui me restent, qu'est-ce que j'en fais? Je les laisse sur le Bourse-Banque, mais j'ai ouvert un LDDS. C'est le même principe qu'un livret A. Un livret A, vous savez que l'État investit normalement pour des logements sociaux. Le LDDS, c'est livret de développement durable. C'est plus normalement pour des projets écologiques. Mais c'est le même taux hein, de rendement de... donc là, on est baissé à combien? Je crois 2,4, 2,6. Bah oui, ils veulent nos sous, mais ils baissent les intérêts, c'est pas gentil. Donc, j'en fais quoi de ces 30 €? Je les mets sur mon défi de blush budget, mon sans enveloppe pour 2000 €. Voilà. Donc, on avait la première partie de 1 à 20 qui était complète. Ça, non, je ne l'ai pas coupé. Voilà, je vais le récupérer là, parce qu'en plus, on va en avoir besoin. La deuxième partie, ici, voilà où nous en sommes. Donc, pour, en noir, normalement. Alors, 0, 3, 25. Il remarche comme par magie. L'autre jour, il ne voulait pas. Voilà, solde, essence. Plus 30. Donc, de 368 plus 30, bah c'est simple, ça, là, voyons, ça fait 398. Très bien. Il me faut, par contre, le gros, donc 30. Bah on va dire que là, tout est bon. Là, il me reste 4, donc ça fait 496. Nous sommes d'accord avec ça. On va revenir dans un instant dessus. Je vais vous expliquer. Voilà. Ici, je vais noter 396. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour le défi virtuel. Mais je vais le laisser de sortie parce qu'on va y revenir. Hop, ça, je vais le laisser là. C'est le suivi complet. Très bien. Donc, j'ai fait, voilà, ces économies en cash aérien en virtuel, il y a 30 €. C'est fait. Par contre, j'avais envoyé des factures de début 2024 à ma mutuelle. Donc, une séance chez l'ostéopathe et une séance chez un pédicure podologue. Et j'ai eu un remboursement de 50 €. Comme c'est des dépenses qui sont sorties de mon compte personnel début premier semestre ou trimestre 2024, je considère ça, on va dire, comme des gains. D'accord? Plus Joko. Joko est une application de cashback. Vous pouvez prendre des bons d'achat et vos achats sont rémunérés. Vous avez du cashback, de l'argent qui vous reviennent de vos achats. Vous pouvez simplement payer en carte bleue sans rien faire, vous n'y pensez pas. Et selon le site, le magasin, etc., où vous payez,
vous avez de l'argent qui vous revient, pardon. Et puis après, bah oui, aller sur les sites, dans les magasins, etc. Donc, j'avais 20 euros. 20 euros, c'est à titre personnel, parce que quand j'ai regardé tous mes cashbacks et parce que j'ai parrainé des membres de la famille, de ma famille, et également beaucoup de collègues, 3, voilà. Donc, en fait, ces 20 euros, voilà, me reviennent entre guillemets à moi personnellement. Et sur Instant, qui est une application de covoiturage, n'y allez pas pour l'instant, ils ont suspendu la prime l'État, donc soi-disant, ça va évoluer. Pour l'instant, on ne sait pas le pourquoi du comment, donc ça ne sert à rien d'y aller pour le moment. J'avais 6 euros. Donc, bien évidemment, je peux partir à 6 euros de mon compte bancaire, donc j'ai arrondi à 10. Donc, 50 plus 20 plus 10, ça fait 80 euros. Et ils sont où? Je vous jure, je ne fais pas exprès. Voilà. Oui, alors j'ai des billets de 5 parce que j'ai fait des échanges pour essayer de sauver des billets de 5 du budget complet. Hop. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. 2, 4 et un 5. Donc là, ça fait bien mes 70. Le petit cœur, il est mignon, mais là, je ne sais pas s'il va être assez grand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'ai 80 euros en gain. C'est du gain, c'est pas des économies. Là, c'est vraiment du gain. Si je faisais mon vintage, peut-être que j'en aurais plus souvent, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, messieurs, dames. On est d'accord. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vous ai montré. Je vais enfin pouvoir effacer. Là, par exemple, voilà. J'ai remis 30 euros d'essence le 5 avril. J'ai mon solde, je n'ai pas effacé. Je sais que je suis à 58. Il me reste 58 euros pour finir le mois. Sachant que la semaine prochaine, là, je suis en vacances. Et là, c'est vraiment des vacances parce qu'être en arrêt maladie, pour moi, ce n'est pas des vacances. Je ne supporte pas être enfermée chez moi avec des horaires de sortie, de visite. Pour moi, je suis en prison quand je suis en arrêt. Alors déjà, quand vous êtes en arrêt, c'est que normalement, vous êtes malade. Donc oui, déjà, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien. Et en plus, se sentir en prison dans ce cas-là, non. Donc, c'est très moche d'être en arrêt. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, du coup, c'est un gain que j'ai eu fin mars. Et ben, on va s'en occuper maintenant. Voilà. Et après, on passera, entre guillemets, à avril. D'accord? Ici, on retrouve, pour l'instant, c'est le seul défi en physique, en cash que j'ai laissé. C'est le défi prénom d'Aurélie, les enveloppes dorées, qu'elle a eu la gentillesse. Ah, j'ai 52 euros déjà dedans. Waouh, super. Qu'elle a eu la gentillesse, pardon, on va couper la chic, de m'offrir lorsqu'elle est venue à la maison fin novembre. Mais je crois qu'il y a des lettres importantes, non? Je regarde les copines qui font les vidéos. Et je sais qu'il y a une pastille sous laquelle c'est une petite somme et l'autre c'est une grosse somme. Donc du coup, ça, est-ce que c'était complet? Oui, ça a l'air. 7 et 17, ça me fait 24. 24 et 9, ça me fait 33. 33 et 19. Ah, 33 plus 19, 52. Pourquoi j'ai 54? J'ai dit 54? Non, j'ai dit 52. Eh ben, les comptes sont bons. Donc, ces deux cartes-là étaient bonnes. Alors, est-ce qu'on fait dans l'ordre? Là, j'ai fait L. Ah, ben non, je n'ai pas fait spécialement dans l'ordre. Alors, à votre avis? L'ail, mensonge, tiens. Allez, j'ai envie de faire le I. On va faire le I. Mon petit gratte-gratte. Je l'ai préparé, oui. En haut ou en bas? Allez, en haut. Oui.
Aurélie, elle a été coquine hein, quand même hein, sur ce 16. De toute façon, Aurélie, j'ai l'argent, hein, donc je vais pas râler. 16. Très bien. En plus, je l'ai fait en janvier et je ne l'ai pas fait en février. Ben non, je ne sais plus, mais c'est pas grave. 0, c'est un gain, oui, de février. Allez, dépôt, plus 16. Donc, ça me fait 68. C'est bon, et confiance en toi. On fait l'autre ou pas? Six. 6. Voilà. À se demander s'il n'y a pas la même chose, sauf qu'elle rajoute 10 entre deux. Plus 6, 74. Et il y a un beau pactole quand même là-dedans. Hein. Ok, donc pour l'instant, pardon. Donc ça c'est bon, c'est fini, je le mets là. Peut-être que je vais revenir après. C'est un petit défi que j'ai créé moi-même. Soyez indulgents. Pour l'association de Jams, de Mélanie, Big Up Project, pour pouvoir faire un don. Donc là, nous avons 30. Je vais l'arrondir à 50. Plus 20, voilà, c'est important. Ça fait des années, je l'ai déjà dit, hein, depuis que l'association Big Up Project, elle l'a fondée hein, quand elle chantait encore les dernières années de sa carrière. Et par contre, là, il faudrait vraiment que je... Oh là là, toutes ces pièces. Donc là, il va falloir, oui, que je fasse un échange. Alors, forcément, retour banque. Le don, je ne vais pas le faire en pièces. Je vais faire en virement. Donc, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, pour James. Je tâcherai, s'il est possible, de récupérer ces billets. Et de mettre d'autres billets à la banque, en retour banque sur mon compte. Voilà, pour l'instant, hop, voilà, une main 10 €, et ben j'ai 5 mains pour l'instant, donc 50 €, comme ça, je vais lui envoyer pour la première fois un don, voilà. Donc il me reste tout ça en monnaie. Donc on va repartir sur le défi d'Aurélie. Le E, le L, je crois que le L, si c'est le même que le premier, il est un peu chaud là. 2, oh ça va, ça c'est gentil ça. 2 € Aurélie. Ok. 2 €. Très bien. Donc l'autre c'est quoi? C'est 12 ou pas à votre avis? Gagné 12. Alors moi, il faut savoir que je ne fais des paris que quand je suis sûre de gagner à 100%. Même un pari d'amis. Hein. Je suis une très bonne joueuse, mais en tout cas, je ne parierai pas un centime si je ne suis pas sûre de moi à 100%. Donc, dites-vous que si un jour je parie avec vous, c'est que je suis sûre de moi à 100%. Allez, bon, on attaque. Hein. On y va. 7. Ok. 5, 6, 7. Et si on pouvait le finir, et comme ça, je récupère les sous. Je ne sais pas pourquoi faire. Ah si, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Aïe, enfin, j'en peux plus de ma tête. Je vous jure, j'en peux plus. J'ai rendez-vous mercredi la semaine prochaine. Et ben oui, comme ça, si on fait une couleur en plus, 17 ans. Bah oui, je m'en doutais bien. Ça. 2, 3, 4, 5. Et ben je les ai. 10, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai même du rabat. Ok. Et bien, tout est bon. Eh ben, faut peut-être que je traque, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. Donc, du coup, ben, je sais même plus. J'ai pas traqué le I. Non, c'était le I ou le E? 2 et 12. Donc, 2, 12. Et là, j'ai 17 et 7. Donc, 74 plus 2, 76, bien sûr. Plus 12, 88. Plus 17, 105. Mais non, j'ai tout ça là-dedans. Plus 7, 112. Ah, trop cool. Et il me reste ça. Ah ouais, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir chez le coiffeur. Parce que dans notre épargne beauté, je sais que nous avons, pardon, excusez-moi, 80 euros. 80 euros, des fois, selon le coiffeur, c'est pas assez pour faire la coupe, le couleur, le shampoing, le brushing, etc., etc. Des fois, donc là, sachant que je ne la connais pas, c'est la première fois que je vais chez cette dame, qui a l'air très gentille. On va vérifier. J'ai pas fait exprès. Non, je veux pas être punie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. On a dit 112, 85 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, plus 22, 107. Ah. Bah, s'il me manque 5, c'est les 5 qui sont là alors. Code 9, docteur. Pardon. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Donc, j'avais bien 85 euros en billets de 5. On est d'accord. 90, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ne me demandez pas si vous avez vu, vous me le direz. Hein, on est d'accord? Voilà. Donc, le défi d'Aurélie est fini. Bravo! Et j'ai tout ça pour me faire plaisir. Je sais quoi faire. Oh, trop cool. Je suis trop contente. Bon, je vais essayer de faire un mélange. On est enfin, de récupérer. Quoique la coiffeuse, elle sera peut-être contente d'avoir de la monnaie, elle. Hein, je pense. Ouais, super. Et bien, je suis trop contente. Merci encore, ma très chère Aurélie, ma belle Aurélie, pour ce très beau défi. Je ne sais pas si je vais le refaire. Hein. Peut-être. Si, non, il est beau. Si, je le ferai. Mais je le ferai pas tout de suite. J'en ai plein d'autres à faire. Vous êtes d'accord avec moi? On en a plein d'autres à faire. Donc, tout ça, on va dire que c'est pour moi. Et bien, ça va revenir dans mon portefeuille personnel. Hop. Voilà. Je tâcherai de faire des tris, etc., etc., etc. Voilà. Oh, c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. Qu'est-ce que je peux mettre comme défi perso à la place? N'est-ce pas une bonne question? Si, ça c'est à moi perso. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Je reviens. Hop. Me revoilà. J'ai été prendre un défi de Linda. Le Pin-Up Secret by Linda Budgeteuse. Parce que vous avez remarqué, j'ai pas beaucoup de défis où on joue. Pourtant, j'aime bien hein, jouer aux jeux de société ou autre, mais voilà. Donc, ce sera le nouveau défi de mon classeur personnel. Et ben, j'ai hâte de jouer. J'ai un dé de couleur.
Oui, il me semble qu'elle m'en a envoyé un. Je reviens. Je suis revenue. Oui, j'ai un dé de couleur. Oui, bleu, orange, jaune, bleu. Non, non, oui, c'est elle qui me l'a envoyé. Sûr. Super. Et bien comme ça, on s'amusera de temps en temps. Trop contente. Voilà, voilà. Alors, je vais remettre pause. Eh ouais, je sais. Pourquoi? Parce qu'on va passer au mois d'avril là. Et je vais vous montrer ce qui va se passer. À tout de suite. Hop, petit coup de ménage et on a changé la déco. On est passé au mois d'avril. Donc on retrouve mon petit set Pampan. Il est trop mignon, j'adore. Et on retrouve aussi, là j'ai changé du coup de set. Ce sont les créations de Linda Budget. J'ai fait une vidéo juste avant celle-ci. Puisque j'ai reçu son colis il y a 2 jours, lundi soir. Voilà, et je l'ai ouvert avec vous hier. D'où la vidéo qui est parue. Elle est parue quand la vidéo? Elle est parue ce matin. Elle est parue ce matin. J'ai fait le montage hier soir et je l'ai mise en ligne, pardon, ce matin. Donc, on arrive à avril. Là, on va voir mon crâne, je suis sûre. Et là, fais attention. Alors, par contre, on commence. Eh bien, on commence par le carnet. Alors, mois d'avril. On oublie le mois de mars. On repart sur de bonnes bases. Donc, voilà. Alors, j'ai essayé de dessiner à la main. Hein. C'est pas la peine. Il faudrait vraiment que je m'entraîne des heures. Donc, voilà. Le mois d'avril, forcément, avec Pâques, avec le petit lapin qu'on retrouve ici. Ici, un petit calendrier. Donc, hier, c'était l'anniversaire de la chérie de mon fils. Dans une semaine, enfin, maintenant, dans 6 jours, c'est l'anniversaire de ma princesse, ma nièce d'amour, la plus âgée, celle qui m'a fait devenir tata et qui va devenir maman. Je suis trop heureuse pour elle, mais ça m'a fait bizarre. Oui, Leïla, tu vas avoir 50 ans. Là, hop, vacances toute la semaine prochaine. Je suis en vacances, donc j'ai pris en compte le lundi de Pâques qui est férié et le week-end. Ça motive. Il y a tout ça de congé, c'est top. Voilà, avec du petit washi, tout simplement. Des petits stickers. Tout vient de chez Action. Hein. Bon, le calendrier, je l'ai imprimé je l'ai pris sur Pinterest. Hein. Comme ça m'évitait de le refaire. Note. Donc, en note. Et le lapin, là, il surveille. Là, attention. Rendez-vous au Laserostop pour moi. Arrêt du tabac. Suivre mes remboursements de soins. Donc, entre-temps, j'ai eu donc mon remboursement mutuel de la part complémentaire du neurologue. Alléluia. Je l'ai eu quand? Ben, ce lundi, il y a 2 jours seulement. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est pour l'arrêt du tabac. Donc, je me suis rendu compte, donc au mois de février, j'avais fait comme ça. Très bien. Là, je me suis rendu compte pour le mois de mars que je l'avais collé et qu'à chaque fois, ben, j'allais devoir reporter toutes les petites croix. Et je me suis dit, ben, quand on arrivera à la fin de l'année, j'en aurai marre peut-être de faire des petites croix. Donc, du coup, j'ai eu l'idée, voilà, de le faire. Alors, l'idée vient pas de moi, hein, ça vient des idées que j'ai trouvées sur Pinterest, sur tout ce que vous tapez, bullet journal, etc. Vous marquez, comment ça s'appelle, tracker d'habitude, etc. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, je vais le garder. J'ai mis du papier plus épais, là, pour faire joli. J'ai collé en dessous de chez Action. Et comme ça, je le reporterai mois après mois, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. On est toujours à 55, bah, plus 1 et plus aujourd'hui. Là, nous sommes en bleu ce mois-ci. Voilà, on va repartir sur de bonnes bases. Puis là, vous voyez, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Ensuite, bah, comme au mois de mars, je n'ai même pas eu assez. Là, je me suis dit, je vais faire 2 pages pour l'instant pour mon suivi des dépenses. Donc, vous voyez, je ne triche pas. Hein, tabac. Là, c'est la commande de Linda PayPal que je lui ai faite. Ça, c'est le Vinted de Jamila pour participer aux frais de l'envoi des gâteaux. Mais la coquine, elle m'a mis des timbres dans l'envoi pour me rembourser. Non, mais ça va, oui. 3e paquet de cigarettes. Oui, mon fils, je lui ai donné de l'argent.
déjà, je lui en avais donné un petit peu, oui, fin mars. En fait, je lui ai donné de l'argent, un virement, oui, parce que le virement de fin mars, ça, je ne l'ai pas traqué. Hein, j'en avais marre, je vous ai dit. Enfin, j'en avais marre, pardon, je parle mal. Ouais, j'en ai eu assez, comme j'ai dit tout à l'heure. Je lui avais aussi donné de l'argent fin mars. Là, je lui ai fait un virement parce qu'il est parti donc rejoindre sa copine qui est en ce moment chez ses grands-parents. Voilà, elle aide sa mamie, etc. Donc, je veux que mon fils il ait de l'argent sur lui pour se payer ce dont il a payé, pour participer un peu aux courses. Donc, pour l'instant, je lui ai fait un virement. Donc, avec tous mes déboires santé, avec toutes mes dépenses de santé, avec les 71 € qui me restent de ma poche pour l'IRM, plus toutes les participations et franchises cumulées, j'en suis sûre à 95 € de perte. Voilà. Donc, j'ai pris 100 € de l'épargne santé qui était sur le livret, je l'ai basculé sur mon compte. Et pour l'argent que j'ai donné à mon fils, donc en fait, je lui ai donné 60, mais j'avais donné bien 40. Donc, j'ai pris 100 € sur LDDS. Voilà, ça sert aussi à ça, la preuve. Et donc, en fait, je me suis rapatrié 200 € sur mon compte. Donc, 100 € pour rembourser ma perte sur les frais de santé et 100 € pour les 2 virements que j'ai fait pour mon fils. Exactement, mon fils, j'ai viré 110 €. Donc, voilà, j'ai pris 100 € de mon LDDS. On va le voir ensemble. Photos, j'ai imprimé des photos. Vous savez, au bord, là, à Leclerc, parce que avec ce bel album que m'a offert Agnès, les enveloppes d'Agnès, pour l'instant, c'est pas prêt. Je l'ai montré hein, quand j'ai reçu le colis. En fait, j'ai pris l'engagement de faire des photos et de mettre des photos. Et comme j'adore faire la photo, voilà. Je me suis arrêtée sur le bord de la route lors d'une petite promenade. Voilà, j'ai fait des photos. Là, c'est avec mon téléphone portable, pas avec mon appareil. Pas avec un de mes appareils, parce que c'est vrai que j'en ai plusieurs. Voilà, et donc je dois les mettre en place dans l'album. Je m'étais engagée à commencer, c'est fait. Donc voilà, donc j'ai imprimé des petites photos comme ça à la bande parce que je voulais les faire tout de suite. Parapharmacie, j'ai acheté un cadeau parce que la collègue a eu les 50 ans, donc j'étais absente. Ben, je veux vraiment le faire un cadeau, donc voilà, c'est fait. J'ai acheté une petite pochette de produits à la parapharmacie. Ça, c'est le cadeau chez Amazon pour ma belle-fille, donc la chérie de mon fils. Voilà. Le refuge, je vous ai dit que je vous en parlerai, je vous en parle maintenant. Donc, c'est une association que je connais depuis de nombreuses années et que Florent, le monde de Flo, a mis en avant. Le refuge est là pour aider les jeunes LGBT, donc que ce soit ouais, homosexuel, lesbienne, transgenre, peu importe. Lorsque vous avez déjà vu très certainement des reportages dessus, moi il y en a un il y a quelques temps en arrière qui m'a beaucoup touchée. Le jeune homme, enfin il y en avait plusieurs de jeunes gens hein, qui parlaient, qui annoncent à ses parents, il a 16 ans, 17 ans, qu'il préfère les filles, qu'il préfère les garçons, vous voyez, et qui se fait mettre à la porte de chez lui pour son orientation sexuelle, ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Voilà, c'était un reportage très intéressant. Et quand ils se retrouvent à la rue à 16, 17 ans, des fois plus jeunes, tout ça parce qu'ils sont gays, je ne suis pas gay, on est d'accord, je ne suis pas lesbienne. Mon fils n'est pas gay. Voilà. Mais je me suis quand même posé la question, si c'était le cas, ben, je suis désolée, si c'était le cas, mon fils, c'est mon fils, quoi. Je ne l'aimerais pas moins, tout simplement. Et j'ai appris à mon fils, je l'ai élevé, je l'ai éduqué en lui donnant des valeurs de respect de soi-même, de respect d'autrui. Et si par rapport à une préférence sexuelle, je le mettais à la porte, je suis qui moi, en fait? Je ne méritais pas de faire des enfants. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Moi, je connais des gens qui se sont battus pendant des années pour avoir des enfants. Il y en a qui ont dû se tourner vers l'adoption. Très bien, tant mieux. Il y a plein d'enfants dans les orphelinats en France, à l'étranger, adoptés. Hein. Très bien. Mais donc, du coup, c'est... voilà. Quand Flo a fait un défi sur le refuge,
Pour obtenir son défi, il fallait juste faire un don à l'association de 10 €, un don de 10 €, voilà, minimum, il ne demande pas plus, voilà, 10 €, pour obtenir gratuitement son défi. Donc, j'avais dit à Flo que c'était une idée brillante, l'argent, il ne l'encaissait pas, il y a plusieurs mois hein, déjà, il ne le prenait pas pour lui, il voulait que ce soit versé à l'association et il recevait le PDF. Alors, je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas téléchargé parce qu'il faut que je me reconnecte à mon drive, peu importe. En tout cas, c'est important. Il y a plein, si vous regardez sur Facebook, vous tapez Fondation Le Refuge, c'est une fondation. Et vous allez voir toutes les vidéos sur leur Facebook, leur page Facebook, ou vous mettez ça sur Google, peu importe. Hein. Vous allez voir toutes les vidéos, les témoignages de jeunes gens qui se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain. Tout ça parce que le jeune homme, il préférait être avec un garçon qu'avec une fille. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc, j'ai enfin fait, voilà, il était grand temps, le don au refuge. C'est pas pour avoir le défi hein, de Flo, hein. C'est parce que, voilà, c'est une belle action. C'est comme moi, je parle de Diams, lui, il parle du refuge. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais même si j'ai beaucoup de retard sur sa chaîne, et pas que, mais Flo a décidé de ne plus percevoir pour lui la monétisation de YouTube. Il va reverser à des associations. C'est magnifique. Voilà. Donc, pour finir, allez, remboursement de mutuelle, alléluia, 52 €, ça c'est la part mutuelle de mon neurologue. Donc là, techniquement, il me reste 107 € sur mon compte et 81 centimes. Voilà sur quoi on part. Après là, il n'y a plus rien. En tout cas pour l'instant. Voilà ce qu'on... Alors, est-ce que je laisse en CB ou pas? Moi, la CB, je préfère l'espèce, hein, je vous avoue. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé puisque j'ai checké bien mes comptes, que tout passe. Voilà, tout simplement. Voilà où on en est pour, du coup, ce mois d'avril. Comment est-ce qu'on commence ce mois d'avril qui a quand même bien commencé puisque là, nous sommes le 9. Voilà. Par contre, ce que je fais en début de mois. On repart sur le classeur, puisqu'en début de mois, jour de paye, moi, je fais, et je l'ai fait toute l'année dernière, je ne l'ai pas coupé non plus, petit oncle, il est là, pas grave. Le défi de 2025. Personnellement, j'ai décidé de le faire au budget, parce que l'an dernier, on ne pouvait pas mettre des épargnes comme ça début de mois, donc c'était trop compliqué au niveau de notre situation personnelle à mon mari et à moi. Donc, du coup, je me suis dit, si au moins on peut mettre cette petite somme-là au budget avec le jour de paye, on se le met de côté, c'est déjà ça de gagner. Donc, jour de paye, 1, je me mets l'argent sur mon compte Boursorama pour mon essence. 2, je me vire les 25 €. Là, cette année, c'est 25, l'an dernier, c'était 24, bien sûr. Je me vire directement, comme ça, c'est fait pour moi. 25 € sur mon LDDS sur Boursorama. Donc là, du coup, de 75, puisqu'on est au mois d'avril, c'est le 4e mois de l'année. On passe à 100 € pour le défi 2025. Très bonne chose. Comme ça, à la fin de l'année, ben voilà, j'aurai mes petits sous. Tout simplement. Voilà. Et ce que je fais aussi en début de mois, c'est pour ça que je vous ai dit que ça, je ne veux pas le ranger. En début de mois, j'ai mis un virement permanent de mon... Je suis en train de regarder que là, j'ai mis 96. Excusez-moi, c'était 98. Mais de toute façon, on va le gommer, c'est pas grave. Voilà. En début de mois, pareil, jour de paye, non seulement je vire les 25 €, je vire l'essence, mais je me vire 10 € pour remplir le défi de blush. Parce que moi, bah, j'ai pas de gain. Hein. Le jour où je mettrai des ventes des produits sur Vinted, enfin, peut-être que j'aurai des gains. C'est pas que j'en ai pas, hein, des choses à vendre. Hein. Voilà. Donc, en début de mois, comme ça je suis sûre, je mets 10 €. Pour l'instant, j'ai voulu vraiment laisser, voilà, 408 du coup. Donc,
mon feutre. Voilà, ici, je sais que ça, tac, c'est fini. Donc là, je suis bien, excusez-moi, je vais décaler ça. Hop, là, je suis bien, j'ai mes 400. Voilà. La deuxième tranche est faite. Oh, je suis tellement contente, vous ne pouvez pas imaginer. Donc la deuxième tranche là est faite. Sachant que j'avais pris en janvier dessus 180 € pour le laser stop. Donc voilà, ça avait descendu tout simplement. Mais c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Je suis contente. Mais ce n'est pas ça, c'est le tracker mars. Ok. Donc là, il faut que je mette solde essence. Oui, il y a d'autres trackers. Après, je devrais juste mettre peut-être à la fin du mois là-dessus. Je reverrai ça. Plus 30. Très bien. Ça faisait 798. Avril 25. Virement. Comme ça, je sais que c'est mon virement automatique. Plus 10. Et là, je suis à 808. Mais, bah, j'étais à 808. Pourquoi? Bah parce que maintenant, il faut que je retire les 100 € que j'ai pris pour mon fils. Eh oui. Ah, bah ça aurait été trop beau. Hein. Donc voilà. Je mets mon fils, moins 100. Et on redescend à 308. C'est pas grave, c'est fait pour. Comme là, c'est un bilan, mon bilan perso, je ne le fais que une fois par mois. Je ne vais pas vous sortir ça. En plus, je changerai hors vidéo, si vous me permettez. Je ne vais pas vous embêter trois plombes. Avec ça, c'est un bilan que je fais une fois le mois. Donc, je ne vais pas vous embêter toutes les semaines avec mes économies personnelles. Il n'y en a pas 36 minutes, c'est déjà bien, moi je trouve. Avril, mon fils, moins 100. Et voilà, j'ai 708 € quand même. Franchement, je suis déjà très contente, très reconnaissante de les avoir. Sachant qu'à la fin du mois de mai, il y a la prime qui tombe. Que normalement, cet été, je devrais avoir une petite revalorisation de salaire. Parce que, bah oui, je fais encore partie, malgré mes 10 ans d'ancienneté, des plus bas salaires de la caisse. Donc, il y a une petite revalorisation. Vous avez certainement entendu, si vous suivez les informations, que l'État veut que les postes voilà, de fonctionnaires et autres soient attractifs. Il nous manque des fonctionnaires. Là, attention, la CPM, nous ne sommes pas fonctionnaires. Nous sommes assimilés fonctionnaires. Nous assurons une mission de l'État. Voilà, ce qu'on appelle une mission régalienne, tout simplement. Donc, on n'est quand même pas bien payé. Ça fait depuis 2014, août 2014, que j'y travaille. Franchement, il n'y a jamais eu d'augmentation de salaire. Et je crois que quand je suis rentrée en 2014, ça faisait bien déjà 2 ou 3 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de salaire. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça fait 16 ou 17 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire à la Sécu. Voilà. La Sécu, en niveau national, non, ne donne pas. Et donc voilà, c'est tout. Et l'État ne donne pas non plus. Bref. Et donc là, il y a une revalorisation parce que notre métier, du coup, n'est pas attractif pour les jeunes. On ne paye pas assez, je suis bien d'accord. Et donc, du coup, eh ben, pour éviter qu'un petit jeune là, qui rentre demain touche le même salaire que moi, qui est 10 ans d'ancienneté, donc il y a une petite revalorisation. Ça veut dire que si vous êtes embauché là à la Sécu, vous allez gagner quasiment le même montant que moi. Enfin bon. Bref. J'aime ce que je fais. Hein. Franchement, j'aime ce que je fais. J'aime bien être au téléphone. Enfin, au téléphone. Rarement. Mais d'où à cause de mon problème d'oreille. Mais
Je l'étais avant, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien servir mes assurés, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, on va pas parler boulot parce que alors là, c'est bon, je vous tiens pendant 3 heures. Hein. Donc, voilà ce petit débrief. On se retrouve avec 708 € pour les épargnes dans le défi de Blush, 100 € pour 2025, 50 € pour l'association de Diams Big Up Project. N'hésitez pas à regarder, ils sont très très actifs sur Instagram. Que ce soit elle ou vous tapez Mélanie Diams, vous avez son Instagram officiel, bien sûr. Et l'association, c'est Big Up Project. Donc, généralement, ils publient en duo, l'un reprend l'autre, etc. Et on a fini le défi d'Aurélie et on commence un de by Linda budgéteuse, que nous embrassons très fort. Voilà. Et ben voilà, ça va être un long bilan personnel, a priori. Je vous fais des bisous. Ciao!